Allez, on termine ce journal avec notre feuilleton cette semaine avec les petits chanteurs à la Croix de Bois. 9 ans qu'ils sont installés à Autun, en Saône-et-Loire. Ils sont l'un des chœurs les plus réputés au monde. Une soixantaine de jeunes vivant une expérience musicale, scolaire et spirituelle hors du commun. Premier épisode signé Florence Donjon et Valentin Casanova. Dans le cœur de la chapelle du Saint-Sacrement, résonnent des voix pures et cristallines, celles des petits chanteurs à la Croix de Bois. Ensemble, ensemble. C'est l'un des chœurs de garçons les plus réputés au monde, l'un des plus prestigieux aussi. Mettez un peu de souplesse dans la mâchoire quand vous changez de note et laissez le son changer sa résonance. Dans quelques semaines, ces 25 garçons partiront en tournée à l'autre bout de la Terre, aux Philippines et en Corée du Sud. Pour honorer ces représentations professionnelles, ils s'entraînent sans relâche. On a environ 10 heures de chant par semaine. Et oui, il faut qu'on soit franchement prêt pour les concerts. C'est pas le public qui doit venir pour nous écouter, c'est nous qui devons aller les chercher. Bon, c'est un peu compliqué de suivre le rythme de à la fois le chant, à la fois le scolaire. C'est compliqué, mais on s'y habitue rapidement. Coréen, anglais, français, peu importe la langue, le chant est une passion. On refait les altos 2, 3. À ce niveau-là, elle requiert technique et discipline. Ils me disent certaines fois que je suis très exigeant, mais ils aiment ça, je crois aussi. Ils ont besoin de ça. C'est ce qui les fait progresser, c'est ce qui les fait avancer de toute façon. C'est presque un aboutissement de diriger cet ensemble. Et puis, bien, on les découvre maintenant de l'intérieur et le travail qu'ils sont capables de faire, le professionnalisme qu'ils ont en répétition, ça c'est extraordinaire. Fondée en 1907, la manécanterie des petits chanteurs à la Croix de Bois s'est installée à Autun il y a 9 ans. Ces jeunes âgés de 7 à 17 ans viennent de toute la France, voire au-delà, pour suivre leur scolarité au sein de cette institution centenaire. Leur emploi du temps est dense, ils intègrent cours de chant et scolarité classique. Peut-être que tu peux maintenant te lancer sur justement ce que tu as ressenti en rentrant dans l'église, là, tu vois. D'accord. Les 5e au programme en français ont travaillé sur le voyage. Ça fait partie des objets d'études de français. Du coup, on profite du fait qu'ils fassent des tournées pour travailler la poésie sur le thème du voyage. Et on allie ça à un petit carnet de voyage que les élèves auront à faire au fil de leur tournée. Le voyage, c'est souvent ce qui motive ces jeunes garçons à bien travailler. Ça amène à rencontrer beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, à offrir aux gens ce talent du chant qu'on a en nous. Louis, 12 ans, habitait à l'étranger il y a encore 2 ans. Pour les petits chanteurs, sa famille a tout quitté. J'habitais à Dubaï avant. Et du coup, c'était alors l'année dernière. Mes parents, ils ont dû... je venais les voir à chaque vacances. Et puis cette année, ils ont emménagé à Autun. Anne Petitjean est enseignante en français. Elle s'occupe des petits chanteurs depuis 9 ans maintenant. C'est des élèves qui, de toute façon, sont amenés à être autonomes parce qu'à force de partir en tournée, ils doivent travailler tout seuls. Je pense qu'au fur et à mesure de leur parcours, on les voit évoluer en termes d'autonomie. Monsieur le directeur. Salut Quentin. À la tête de ce projet pédagogique et pastoral, Vincent Brugman, lui-même ancien petit chanteur. Avec Quentin, ils rentrent d'une tournée en région parisienne, de précieux témoignages dans leur bagage. Quelle belle voix, des vrais artistes, quel bonheur de les entendre, mille merci. Voilà, donc du coup c'est des témoignages écrits et c'est très intéressant pour nous parce que ça nous permet à la fois de prendre en compte l'avis des gens, de nous confirmer aussi que ce que nous faisons répond en fait aux attentes aussi des spectateurs. Les petits chanteurs font en moyenne plus de 60 déplacements dans l'année. Une vie extraordinaire qui demande des efforts et parfois des sacrifices. Ils ont du mérite et on leur dit souvent qu'on est fiers d'eux et que les difficultés qu'ils arrivent à surmonter sont assez remarquables. C'est des jeunes qui vont, quand ils vont quitter les petits chanteurs, auront rencontré le monde. Ils auront vu des riches, ils auront vu des pauvres. Ils auront vu des vieux, ils auront vu des jeunes, ils auront vu des mariés, des divorcés, ils auront vraiment tout vu. Et c'est ça qui va les construire
aussi et qui va du coup leur donner, je dirais, une vraie carte de visite dans leur vie professionnelle plus tard. Une grande aventure humaine, religieuse et collective, une expérience de vie qui forge les caractères et qui permet de nouer de belles amitiés.